active et apparente. Tout d'abord, grand 1, grandeur sinusoïdale. Nous allons voir ici des révisions de première. Donc le régime sinusoïdal est l'état d'un circuit électrique dans lequel toutes les tensions et tous les courants sont des grandeurs alternatives avec une allure de sinusoïde mathématique. On parle alors pour ces grandeurs de grandeur sinusoïdale. Donc c'est le cas par exemple de cette tension U et de ce courant I en bleu et en rouge. Alors, à l'oscilloscope, on va visualiser une tension, ici sinusoïdale, et donc à partir de cette visualisation, on va pouvoir déterminer l'amplitude, notée Umax ou valeur maximale de cette tension. On va également pouvoir déterminer la période grand T de cette tension. À partir de l'amplitude et de la période, on va pouvoir en déduire d'abord la fréquence de cette tension, F égale 1 sur T, avec une fréquence exprimée en Hertz si la période est en secondes, et aussi la valeur efficace de la tension. Donc pour une tension alternative sinusoïdale, la valeur efficace s'écrit U égale Umax divisé par racine carrée de 2. Petit rappel, un voltmètre en position AC va mesurer une valeur efficace. Alors, par exemple, sur cette tension, à l'oscilloscope, la période, grand T, peut se mesurer comme ceci. Elle tient à peu près sur 3,3 divisions, donc 3,3 divisions avec une sensibilité de 5 millisecondes par division, ça nous fait une période d'environ 16,5 millisecondes. Pour ce qui est de la fréquence, on calculera la fréquence en faisant 1 sur T, avec la période exprimée en secondes, et on trouvera une fréquence d'environ 60 Hz. Pour déterminer la valeur maximale de la tension, Umax, on regardera à partir de 0, l'écart de la tension à partir de 0 volts, sachant qu'on a ici une sensibilité de 50 volts par division, on compte 3,4 divisions pour Umax, ce qui représente Umax égale à 3,4 fois 50, 170 volts. Et donc, la valeur efficace se calculera en faisant 170 divisé par racine carrée de 2, ce qui nous donne environ 120 volts. Alors, l'expression de cette tension U en fonction de temps, on parle également de valeur instantanée, pourra s'écrire sous la forme U de t égale Umax sinus 2pi fois f fois t. Et donc, le terme 2pi fois f va représenter ce qu'on appelle la pulsation, qu'on notera avec la lettre grecque oméga. Et oméga, donc, est aussi égal à 2pi divisé par t. Donc, si t est la période en secondes et 2pi un angle en radians, oméga aura comme unité les radians par seconde ou radians seconde moins 1, avec, bien sûr, le rappel de l'unité de la fréquence, c'est le Hertz, et de la période, c'est la seconde. Voyons maintenant la notion de déphasage entre une tension et un courant. Donc, supposons donc un dipôle soumis à une tension U et traversé par un courant I de t. Donc, ces deux grandeurs sont sinusoïdales, on est dans le cas du régime sinusoïdal, elles ont la même fréquence et leur expression temporelle à chacune peuvent s'écrire U de t égale Umax sinus 2pi fois f fois t pour la tension, et I de t égale Imax sinus 2pi fois f fois t plus phi. Alors, qu'est-ce que c'est que phi ? Phi correspond au décalage qui peut exister entre les grandeurs U de t et I de t. Phi est ce qu'on appelle le déphasage entre la tension et le courant. Voyons ceci sur un exemple. Supposons donc un courant I de t en rouge ici, une tension U de t. Vous voyez, on a un certain décalage. Phi va se calculer à l'aide de la formule phi égale 2pi fois delta t divisé par grand T. Phi, c'est déphasage, c'est un angle exprimé en radians. Delta t, c'est le décalage temporel en secondes. Et grand T, c'est la période, en secondes également. Donc, par exemple, ici, on voit que le delta t est égal à 5 millisecondes. La période de cette tension et de ce courant est de 20 millisecondes, donc on calcule phi en faisant 2pi fois 5 divisé par 20. Il n'est pas nécessaire de mettre tous les temps en secondes puisqu'on fait un rapport de 2 temps en millisecondes. Et là, on va trouver phi égal à 1,57 radians.
Petite remarque, d'abord, on s'aperçoit que ici, le courant I passe par son maximum à l'instant t égale à 5 millisecondes et que la tension U passe par son maximum un peu plus tard à 10 millisecondes. Et donc, on dira que le courant I de t est en avance par rapport à la tension U de t. Deuxième remarque, pour un dipôle purement résistif, c'est-à-dire une résistance ou par exemple un radiateur, eh bien le décalage temporel delta t sera nul et donc le déphasage phi est égal à 0. Dans ce cas-là, le courant et la tension sont dits en phase. Passons maintenant aux notions de puissance instantanée et de puissance active. Donc, la puissance instantanée, tout d'abord, on va la noter P indice T, entre parenthèses T, puisque la puissance va dépendre du temps, cette puissance. C'est la puissance reçue à chaque instant par le dipôle. Et donc, elle est égale au produit de la tension U par le courant I. D'accord ? Alors, cette puissance instantanée va avoir une forme sinusoïdale et aura une période qui sera égale à la moitié de la période de la tension U et de la période du courant. D'accord ? Alors, à remarquer que la puissance P sera sinusoïdale également, mais donc aura une valeur moyenne non nulle. Justement, cette valeur moyenne de cette puissance instantanée représente ce qu'on appelle la puissance active, qu'on va noter avec la lettre P majuscule cette fois et sans parenthèse T. Donc, l'expression de cette puissance active peut s'écrire P égale U fois I fois cosinus phi, avec donc U la valeur efficace de la tension en volts, I la valeur efficace du courant en ampères, phi le déphasage en radians, et donc P la puissance active exprimée en watts. Alors, la puissance active se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle le wattmètre. Voyons maintenant les notions de puissance apparente et de facteur de puissance. Donc, grand 4, puissance apparente et facteur de puissance. La puissance apparente, on va la noter grand S, et elle va être égale au produit U fois I. Donc, U, valeur efficace de la tension en volts, I, valeur efficace du courant en ampères. La puissance apparente s'exprimera en volt-ampère, VA. Et maintenant, le facteur de puissance. Le facteur de puissance d'un dipôle correspondra au rapport de la puissance active sur la puissance apparente, K égale P sur S. Et d'après les expressions de P et de S, on peut établir très facilement que K est égal à cosinus phi. P, c'est la puissance active en watts, S, la puissance apparente en volt-ampère, et donc K, qui est égal à cosinus phi, est un facteur de puissance sans unité. Pour une résistance, on a vu que le déphasage entre courant et tension est égal à 0, et donc on peut en déduire que le facteur de puissance est égal à cosinus 0, c'est-à-dire à 1. Sinon, pour tous les autres cas, le facteur de puissance est inférieur ou égal à 1. Donc la puissance active est inférieure ou égale à la puissance apparente grand S. Par conséquent, S peut être vu comme la valeur maximale que peut prendre la puissance active P. Alors, c'est quoi l'utilité de S ? S permettra de dimensionner une installation. C'est-à-dire, pour une installation donnée, de calculer la valeur efficace du courant qu'elle doit pouvoir supporter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et